C'est le miracle de la vie. Mais donner naissance peut être un moment éprouvant. L'accouchement est sans doute l'expérience la plus douloureuse que vous pouvez vivre. Vous pourriez même en mourir. Mais pas d'inquiétude, nous sommes là pour vous aider. Voici comment survivre à un accouchement. De tout temps, les grossesses et accouchements ont présenté des risques pour les mères et leurs bébés. On estime qu'au 19e siècle, pour 10 000 naissances, près de 1000 femmes mouraient. Et bien que les conditions médicales se soient considérablement améliorées, en 2015, plus de 30 000 femmes dans le monde sont mortes à cause de complications liées à l'accouchement. Cela représente 830 femmes par jour. Malheureusement, 66% de ces décès se sont produits en Afrique subsaharienne, par manque de soins médicaux appropriés. Mais même si vous avez accès à un bon système de santé, le moment venu, votre corps devra faire face à de nombreux changements, certains étant très douloureux. Devriez-vous écouter vos envies de grossesse? Comment pouvez-vous réduire la douleur de l'accouchement? Est-ce que toute cette douleur a un but? Étape 1. Faites équipe. Le travail commence. Vous avez des contractions et la poche des os s'est rompue. Les muscles de votre utérus vont commencer à se contracter et votre col de l'utérus va se dilater de 6 à 10 cm. C'est le moment d'aller à l'hôpital ou à la maternité. Si vous avez l'intention de donner naissance chez vous, vous devez appeler votre sage-femme. Les contractions vont causer des douleurs intenses dans votre abdomen, votre aine et votre dos. Les os de votre bassin peuvent même se séparer. Même si chaque femme a sa propre expérience de l'accouchement, tout le monde sait que c'est une des douleurs les plus intenses que vous pouvez vivre. Alors faites équipe avec le personnel médical qui vous entoure afin de trouver la meilleure façon de gérer la douleur. Il existe plusieurs méthodes sans danger et efficaces à votre disposition. Étape 2. Faites du sport. Les contractions et crampes peuvent durer jusqu'à 8 heures chez certaines femmes. Le personnel médical vous aidera à vous mettre en position pour accueillir votre bébé, mais ce ne sera pas toujours fait avec douceur. Et mettre au monde votre bébé peut vouloir dire des heures de poussée et des efforts immenses. Être en forme physiquement peut vous aider à mieux gérer la douleur et la fatigue. Cela peut même diminuer les risques de complications. Il est intéressant de noter que plusieurs coachs sportifs disent qu'il n'y a pas beaucoup d'exercices à bannir de votre routine sportive habituelle pendant votre grossesse, même en étant une addicte de la salle. Et de nombreuses femmes qui font du yoga disent avoir eu moins de douleur lors de leur accouchement. Mais rappelez-vous qu'il faut toujours avoir le feu vert de votre médecin. Étape 3. Mettez de la musique. Une étude a analysé près de 400 mères pendant leur accouchement. La moitié d'entre elles a reçu une assistance normale pendant la naissance et l'autre moitié a eu de la musique pour accompagner le travail. Le groupe assisté par de la musique a été beaucoup plus à même de surmonter la douleur et de gérer leur anxiété. Alors, regroupez vos titres préférés et préparez-vous une playlist qui envoie. Pensez à en mettre un paquet parce qu'on ne sait jamais combien de temps un accouchement peut durer. Étape 4. Ne faites pas toujours confiance à vos envies. Beaucoup de personnes croient que les envies de grossesse sont causées par des changements hormonaux ou que c'est une façon qu'a le corps de demander les nutriments nécessaires pour garder la mère et le bébé en bonne santé. Mais certaines études ont analysé les nutriments présents dans les aliments les plus désirés. Ils ont découvert que ces aliments n'ont en fait pas de bonne valeur nutritive et peuvent même causer une prise de poids excessive, ce qui peut augmenter le risque de complications futures. D'autres études ont découvert que lorsque les femmes ont une forte prise de poids pendant leur grossesse, leurs envies peuvent cacher une raison émotionnelle. Les personnes qui vous entourent peuvent alors vous montrer qu'ils comprennent les enjeux de la grossesse et qu'ils sont là pour vous aider et vous soutenir. Alors laissez-vous gâter un peu, mais pas trop. Respectez le baby blues. Les changements émotionnels et physiques après un accouchement peuvent parfois causer une dépression postpartum. C'est une chute drastique des hormones couplée avec un manque de sommeil et une fatigue extrême qui peut provoquer un état dépressif et anxieux. Dans des cas extrêmes, elle peut même conduire au suicide. En France, on compte 35 femmes qui en sont mortes entre 2013 et 2015. Alors, si vous présentez les symptômes d'une dépression, ne les négligez pas. Consultez votre médecin. Maintenant, vous et votre bébé êtes chez vous, sain et sauf, mais épuisé. Vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur votre rétablissement.